Vous avez hérité d'un bien en Espagne. Attention, le délai est trop court et une erreur pourrait vous coûter très cher. Bonjour, je suis Maître Dominguez, avocate spécialiste en succession internationale en Espagne. J'accompagne depuis plus de 10 ans des familles francophones confrontées à une succession ici en Espagne. La succession en Espagne peut paraître simple. On se dit qu'il suffit d'aller chez le notaire et de signer les documents. Mais en fait, le système espagnol fonctionne différemment. Le notaire espagnol n'est pas chargé de déposer la déclaration de succession, c'est-à-dire les impôts, auprès des autorités fiscales espagnoles. C'est aux héritiers ou à leur avocat de prendre en charge cette démarche et de le faire dans un délai trop court, 6 mois depuis la date du décès. Et cela avec indépendance que la personne décédée est décédée ici en Espagne ou à l'étranger. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que vous devez absolument savoir sur ce délai. Quel est le délai légal pour déclarer les impôts en Espagne lors d'une succession? En Espagne, la loi fixe un délai de 6 mois pour déclarer les impôts en Espagne. Ce délai implique le dépôt de la déclaration, mais aussi le paiement évidemment des impôts. Et ce délai peut être mal compris, surtout par les héritiers francophones. Imaginons par exemple que la personne est décédée le 1er janvier. Vous devez tout régler et déposer tous les impôts avant le 1er juillet. Si vous dépassez ce délai sans savoir demander une prolongation supplémentaire, alors les conséquences peuvent être très lourdes. Des pénalités, des intérêts de retard et des majorations. Nous l'avons déjà évoqué. Est-ce que nous pourrions prolonger ce délai? Oui, la loi espagnole permet de demander une prolongation de ce délai. Cette prolongation est exceptionnelle et de seulement 6 mois supplémentaires. En tout, vous disposez d'une année pour régler la succession. Mais attention, cette demande de prolongation doit être effectuée dans les 5 mois depuis la date du décès. Si le décès a eu lieu le 1er janvier, vous devez la demander avant le 1er juin. Au-delà de ce délai, vous ne pourrez rien demander et vous risquez de ces pénalités que nous avons déjà évoquées. C'est une procédure assez fréquente. Par exemple, nous dans le cabinet, nous le faisons presque chaque jour pour nos clients. Mais est-ce que la prolongation est automatiquement acceptée? Non. Cette prolongation n'est pas automatique. L'administration fiscale espagnole dispose d'un délai d'1 mois pour accepter votre demande. Et voici la clé. Si dans ce délai d'1 mois, elle ne vous répond pas, la prolongation est considérée comme acceptée. Cela évite aux familles d'attendre inutilement une réponse écrite. Évidemment, il faut déposer la demande bien rédigée et auprès du service fiscal correspondant, car une erreur d'adresse administrative peut annuler toute la procédure. Mais que se passe-t-il si la déclaration n'est pas déposée dans ce délai? Évidemment, les conséquences vont dépendre de votre situation. Si vous avez demandé une prolongation et que vous déposez cette déclaration dans cette année, vous risquez seulement des intérêts de retard. En revanche, si vous n'avez pas demandé cette prolongation et que vous déposez la déclaration dans le 8e mois, alors à ces intérêts de retard vont s'ajouter 2 pénalités. J'ai vu des familles qui ont perdu de milliers d'euros pour ne pas connaître cette règle. Et ne l'oubliez pas, le notaire espagnol ne va pas vous conseiller ni déposer la déclaration des impôts en votre nom. C'est une responsabilité des héritiers ou de leur conseil. Où déposer cette demande de prolongation? La réponse n'est pas simple. Il faut tenir compte de plusieurs critères, comme par exemple la résidence habituelle du défunt, la résidence habituelle des héritiers, le lieu de situation des biens sur le territoire espagnol. C'est pourquoi il est essentiel de confier cette démarche à un avocat expérimenté et qui connaisse bien les successions internationales. Une simple erreur de juridiction peut annuler la procédure. En résumé, que faut-il retenir? Retenez 3 chiffres. 6 mois pour déposer la déclaration de succession, 5 mois pour demander la prolongation et 12 mois pour déposer la déclaration si la prolongation a été accordée. Et les héritiers étrangers font face à des démarches parfois très complexes.
Si vous êtes concerné par une succession internationale, je vous invite à nous contacter. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à laisser vos commentaires, à la partager et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater. À bientôt!